Buenos días. Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles et différents. Saison 2, épisode 23, hors série numéro 9, spécial J'envoie 2024. Impacté. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sensiblement différent, hors série spéciale J'envoie 2024. 31 jours de podcast rythmés par une contrainte créative, technique ou thématique. Un jour, un thème, un podcast. Le thème du jour est comment tu as pu faire la différence dans la vie de quelqu'un. Faire la différence dans la vie de quelqu'un. C'est une question délicate parce qu'on n'apprend pas du tout à se poser cette question de cette façon-là, en tout cas de s'analyser en tant qu'impacteur sur les autres. Savoir si effectivement les choix que l'on fait, ce que l'on dit, nos actions ont un impact positif sur les autres. Je ne crois pas qu'il y ait réellement d'espace dans notre éducation, dans notre parcours de vie perso, professionnel, où on prend le temps de se poser ce type de questions. Mais c'est une question vaste parce qu'elle nous ramène réellement à l'ampleur de nos choix et à la responsabilité que l'on prend à la fois pour soi-même, mais aussi pour les autres. Le travail sur soi et puis comment on prend sa place dans le monde, finalement. Qu'est-ce qu'on transmet aux autres? Qu'est-ce qu'on transmet au monde? Quelles traces on laisse? Je vais tenter de répondre à cette question, savoir ce que ça veut dire pour moi, faire la différence chez quelqu'un, dans la vie de quelqu'un. Et je te partagerai aussi 2 témoignages qui ont été transmis par des personnes que je connais de façon personnelle ou professionnelle. Et avoir l'occasion, la chance de poser cette question, finalement, c'est un vrai cadeau parce que il y a toujours des choses à apprendre et des choses à découvrir sur soi qui vont au-delà de ce que nous, on peut imaginer. Et d'avance, je voudrais remercier du fond du cœur les 2 personnes qui ont eu la générosité et le courage de mettre en mots des choses qu'ils avaient vécues et de les partager avec moi et avec toi. Si le sujet te parle et si tu as envie d'en savoir davantage sur toi-même, je t'invite après cet épisode à interroger des personnes plus ou moins proches de toi et à leur demander quelle différence tu as fait dans leur vie. N'hésite pas à partager. Je m'appelle Magali Darnay, je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, coach émotionnelle, musicienne, chanteuse. J'agis comme un révélateur. J'ai déjà été confrontée au fait de demander l'avis à des personnes proches et moins proches sur ce qu'elles voyaient de moi, quel regard elles portaient sur moi en termes de force et de choses améliorées, de points forts et de points plus faibles, en travers du coaching. À travers un parcours de coaching et j'avoue que c'était quelque chose qui était pas si simple à faire, de dire bon alors quel est ton regard, quel regard tu portes sur moi, et surtout de le demander à des personnes qui étaient radicalement différentes dans la proximité pour que ça ait vraiment un intérêt et une forme de vision assez globale finalement de ce que l'on fait peut générer chez l'autre ou de comment cela peut être perçu. Et voir s'il pouvait se dessiner quelque chose, une espèce de trame générale qui ressemblait à quelqu'un, qui dessinait une personne, et voir aussi s'il y avait une cohérence avec ce que moi je vois de moi-même en fait. Est-ce que les forces qui sont lues par les autres sont les mêmes que celles que je ressens et les faiblesses de la même façon. Donc ça, c'était une expérience qui était vraiment très riche parce que il y a des choses qui sont parfois vues que je savais pas forcément identifier. Et dans tous les cas, c'est très généreux. C'est vraiment dans du cadeau parce que ce sont des matières, ce sont vraiment des vraies matières. Et ça me rappelait une pratique que je pouvais avoir dans l'école, en fait, de pouvoir demander aux enfants de faire
une espèce de collecte des qualités d'un enfant et puis de remplir une espèce de fleur avec plein de pétales et puis de dire quelque chose de positif sur cette personne-là. Alors positif à l'école parce qu'ils ont plus l'habitude de dire des choses sur les manques ou les choses qui paraissent comme des faiblesses ou les fonctionnements qui sont vécus comme difficiles. Et c'est rare en fait qu'on puisse dire ah bah maintenant en fait je trouve que toi t'es génial, t'es créatif, tu fais des constructions incroyables, etc. Et les gamins qui passaient au milieu, qui recevaient leurs fleurs là et qui avaient leur prénom et puis au centre et puis plein de qualités autour qui étaient données par l'ensemble des autres enfants avec qui ils ont un vécu quotidien, c'était vraiment très 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 émouvant et impactant. Parce que ils se rendaient pas compte en fait que la personne avec qui parfois ils se chamaillent ou avec qui ils parlent peut-être absolument pas a quelque chose à dire de chouette sur lui ou elle quoi. Et ça c'était vraiment quelque chose de très très nourrissant pour tout le monde en fait. Savoir que même s'il y a des choses qui sont parfois de l'ordre du conflit ou des désaccords, on peut quand même avoir un sentiment positif ou une vision positive d'un point d'une personne. Elle n'est pas que définie par la difficulté vécue dans une situation ou la non-proximité ou le fait de ne pas avoir d'échange avec, en fait. Donc ça, déjà, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant et qui met un peu quand même à poil de demander aux gens bah alors toi tu vois quoi de moi bon. Mais c'est nourrissant. Donc ça c'était une expérience, savoir ce regard porté sur force et faiblesse, les choses améliorées, etc. Là c'est un peu différent, c'est dire comment est-ce qu'on fait la différence, comment est-ce que je fais la différence dans la vie des autres. Et en l'occurrence c'est vraiment une question qui a son importance pour moi parce que je me suis demandé toujours comment je pouvais impacter l'autre de façon constructive. Et cette question, elle est vraiment née de ma pratique d'enseignement. Ça, je dois dire que c'est vraiment le plus marquant pour moi. C'est de pouvoir voir des évolutions révolutionnaires chez des enfants qui se révélaient à eux-mêmes, en fait. Qui découvraient des choses en eux qu'on leur avait peut-être jamais dites ou qui pouvaient être fiers de quelque chose qu'ils avaient réalisé. Et ça me nourrissait tellement, ça me nourrit tellement que je me suis dit, je vais en faire mon métier. Je veux faire mon métier de révéler aux gens et aux êtres humains ce qui est beau en eux. Parce que quelque part, c'est comme si j'avais une tendance à voir la beauté chez les gens en dehors d'autres choses, mais comme si je voyais la potentialité, le beau, et que lorsque les gens se révèlent à eux-mêmes et voient la beauté, où ils sont fiers d'eux-mêmes, ça me met complètement à l'envers. En fait, ça me fait tellement vibrer, ça me met tellement dans les émotions que je sais que c'est mon chemin et que c'est vraiment une des choses qui compte le plus pour moi, en fait. Donc, choisir d'en faire son métier, finalement, c'était naturellement que je suis venue vers une phase un peu thérapeutique. Alors, thérapeute, coach de vie, coach émotionnel, je sais pas trop comment on peut définir ça. Dans tous les cas, c'est de l'accompagnement de la personne pour l'aider à trouver ses propres forces, l'aider à trouver son propre cheminement, l'aider à se trouver magnifique et se dire, moi, j'ai envie d'être ça. J'ai envie d'être ça, puis je vais mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir correspondre à ce que j'ai envie d'être. Faire de soi-même son propre terrain d'expérimentation, sa propre création, voir de quoi on part, ce qu'il y a de possible à travers soi-même, que ce soit de façon extérieure, intérieure, et se dire, voilà, en fait, tout ça, c'est mon terrain d'expérimentation, c'est mon terrain de création. Je vais être ma propre œuvre d'art. Je vais être mon propre chef-d'œuvre. Et du coup, lorsqu'on commence à réfléchir comme ça, finalement, on se détache réellement de l'appartenance ou la ressemblance à une forme de norme ou à un modèle ou à essayer d'être quelqu'un d'autre ou à se comparer. Parce que, bon, évidemment, quand on commence à s'explorer soi-même, on a telle faculté, telle compétence, telle facilité, tel domaine où on est peut-être un peu plus en difficulté. Mais c'est notre terrain à nous, en fait. Et quand on part de l'existant, c'est là où on peut réellement agir et transformer et se dire, moi, en fait, j'ai envie d'être ça. C'est-à-dire que il y a ça au départ, mais j'ai envie d'aller vers là. Mes valeurs, c'est ça. Donc, je vais aligner, ce qui émane de moi sur ce qui me constitue fondamentalement, à savoir mes valeurs. Et il y a rien de plus
incroyable pour moi que de voir une personne qui d'un coup fait tomber un masque, un blocage, un boulet, un empêchement à être soi, et puis qui se révèle. Moi, je parle souvent de densité. C'est comme si à un moment donné, je voyais la personne. Je dis là, je vous vois ou je te vois, comme si en fait l'espèce de brouillard que peut constituer toute cette évanescence quand on n'est pas tout à fait aligné, qu'on on recherche, qu'on est embrouillé par plein de choses, devenait extrêmement clair, extrêmement dense et prenait de la matière dans la réalité en fait. Et l'autre chose qui est très impactante, c'est de voir une étincelle s'allumer dans le regard. L'étincelle de vie, un rayonnement. Là, je peux pas trop le décrire parce que chez moi, ça génère systématiquement une émotion assez puissante. Je suis vraiment très touchée par ça. C'est que quand je vois l'étincelle de vie qui s'allume, je sais que la personne est prête, elle est en chemin, il y a un déclic qui s'est fait en elle. Je sais que ce déclic est là et que voilà, c'est parti quoi. Le mouvement de la vie est là, l'énergie de vie est là, et derrière tout est possible. Donc lorsque je fais ça, pouvoir aider à générer ça, lorsque je participe à ça, lorsque je constate ça, lorsque j'observe ça, je sais que j'ai fait mon job. Et c'est mon job. C'est pour ça que je me lève le matin. C'est mon ikigai, encore une fois. J'avais pu faire une expérience en kinésiologie dans le passé, mais sans en avoir réellement les bénéfices, me contentant de suivre une analyse avec une psychiatre superviseur, comme je suis psychologue clinicienne moi-même. Mais la thérapie verbale a ses limites et j'ai eu beaucoup de chance de travailler avec Magali en kinésio, et là c'était carrément différent, avec une approche du corps et puis des bénéfices instantanés, avec des révélations importantes et qui constituent vraiment un changement profond en fait de paradigme inconscient, mais aussi avec des résonances dans le conscient. Donc voilà, je recommande vraiment vivement cette approche, et j'en parle également à mes patients pour compléter la thérapie verbale et venir un petit peu plus loin vers le corps. L'accompagnement de Magali est très précieux. Voilà. Salut, c'est Rémi. Si tu me demandes comment Magali Darnay a fait la différence dans ma vie, eh bien, je dirais que c'est des rencontres comme des évidences. En mai 2023, on s'est croisés au bootcamp de l'Académie du podcast, et assez rapidement, c'est comme si on s'était connus depuis toujours. C'est vrai que c'est troublant quand on a ce genre de rencontres et que ça match, on rit, on partage, on voit voilà, qu'on est sensiblement pareil à plein de niveaux, qu'on vibre sur des choses subtiles, mais qui sont là et qui sont bien présentes, qui sont autour de la sensibilité d'être humain, des choses qui sont parfois difficilement visibles, mais tellement ressenties de manière spontanée, profonde, que vous savez, ça devient vite comme si la personne avait toujours été là. Et moi, Magali, c'est cette impression qu'elle a pénétré dans ma vie comme un boulet de canon qu'elle est, avec son rayonnement, sa sensibilité. Je l'ai vue avec une couronne de reine après avoir gagné au Shifumi, et là, mon cœur a vacillé, quoi. Je me suis dit, mais ça, c'est une sœur de cœur. Et chaque jour que je passe, je suis reconnaissant de l'avoir rencontrée, de l'avoir croisée sur mon chemin, et de pouvoir partager avec simplicité, spontanéité et humour les choses qu'on peut partager ensemble. Et je trouve que voilà, c'est une différence et une évidence. Donc merci Magali d'être sur mon chemin, et j'espère qu'on va se croiser le plus souvent possible, même si on est loin physiquement. En tout cas, nos cœurs se rejoignent, et tu le sais. Ouais, c'est ce que je voulais partager. Et ton podcast, sensiblement différent, c'est un petit bijou.
Je tiens à te le dire si je ne te l'ai pas déjà dit. Un petit bijou de sensibilité, d'humanité et de passion dans ce que tu fais. C'est beau et je te remercie beaucoup aussi pour ça. Voilà. Un petit bim dans la face. Tu as aimé cet épisode ? Le prochain, c'est déjà demain. Et demain, on parle de tournant de carrière. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur. Alors n'hésite pas, commente, like, partage et rejoins la communauté de Sensiblement Différents.